Bonjour à tous les béliers, donc voici votre tirage général et sentimental. Bien entendu, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, eh bien, ne forcez pas, si ça ne vous parle pas dans cette partie ou dans celle-ci. Ces tirages, bien entendu, sont là pour venir en aide aux personnes. C'est pour venir en aide, c'est pour éventuellement qu'elles fassent un travail sur elles-mêmes, qu'elles se reprennent, qu'elles changent, qu'elles évoluent. Mais ce n'est en aucun cas pour tirer vers le bas. C'est pour élever les gens, pour les élever. Donc, même si des fois je prends peut-être un petit ton où je désapprouve certaines façons d'être, parce que je sais à qui ça s'adresse en premier. Voilà pourquoi. Donc, alors, c'est un tirage qui est valable aussi pour ceux qui sont ascendants ou lunaires de signe bélier. Alors ici, on vous parle de passivité, de paresse, de lenteur. Il est possible que vous soyez dans ces énergies où, avec la chaleur qui fait, je comprends que certaines personnes soient un petit peu dans la paresse. Entre parenthèses, on n'est pas né pour être esclave. Donc le mot paresse, c'est un mot négatif. Ce n'est pas du tout. Le mot paresse, c'est uniquement pour abaisser les gens afin qu'ils travaillent davantage, pour produire davantage. Et ça sert à qui? À ceux qui sont au sommet, qui tirent les ficelles. Donc, on parle de lenteur, de passivité. Il est possible qu'il y ait des choses qui prennent de la lenteur. Il est possible que certaines choses traînent et en rapport avec des contrats, des diplômes, ça peut être en rapport avec des papiers, par rapport à des papiers, ou alors peut-être que vous êtes en train de passer une formation, quelque chose de genre, de faire des études, eh bien on parle de contrat et de diplôme. Ça peut être un contrat. Ça peut être un contrat au niveau professionnel, ça peut être un diplôme si vous êtes en train de faire des études. Et par rapport à ces contrats, ce diplôme, eh bien, on vous parle de quelque chose qui prend fin. Donc, il est possible que vous décidez de mettre un terme à ces contrats ou ce diplôme, enfin ces papiers. Il est possible parce que vous trouvez que ça prend trop, ça va trop lentement. Pour vous, ça va trop lentement et du coup, peut-être que vous décidez d'y mettre un terme. Enfin, il y a quelque chose qui prend fin. Soit c'est vous qui décidez de mettre un terme, ou alors, c'est quelque chose qui est fini. Qui est fini, vous avez fait des papiers, vous avez fait des démarches, vous avez fait des études et c'est quelque chose qui arrive à son terme. On parle de quelque chose qui prend fin et là, on parle d'épreuves et de concours. Alors, oui, apparemment, c'est quelqu'un qui est en train, vraiment, on parle vraiment de quelqu'un qui est en train de faire des études, et qui, éventuellement, qui passe un concours pour avoir un diplôme, un concours pour avoir un emploi, enfin bon, on parle d'épreuves et de concours. Il est possible que c'est quelque chose qui vous pèse, que vous trouvez ça un petit peu difficile. C'est pour ça qu'il y a l'histoire d'épreuves par rapport à des concours. Épreuves et concours pour quelqu'un qui est au chômage, ou à la retraite. Donc, ces épreuves et ces concours, c'est en rapport avec une personne qui est au chômage ou à la retraite, vraiment. Et que donc, par rapport à moi, cette histoire de paresse, moi, je comprends qu'on puisse, de temps en temps, pourquoi? Parce que si la personne est au chômage, il y a beaucoup de papiers, qu'elle voit beaucoup de papiers à faire, ça risque un petit peu elle risque de laisser traîner. Là, on parle de justice, donc apparemment, soit vous êtes en contact avec un avocat ou un juge, soit vous-même, il est possible que vous soyez en train de faire certaines choses, de faire des papiers au niveau juridique, des actes juridiques, de faire pourquoi vous ne seriez pas en même temps, pourquoi pas
dans ce système, dans le système de la justice, peut-être un avocat. Et là, on parle d'aventure amoureuse. Donc, il est possible que vous ayez une aventure amoureuse avec quelqu'un qui est dans la justice. On parle de justice, on parle d'aventure amoureuse, donc il est possible que vous connaissez quelqu'un qui est dans la justice et que par rapport à cette personne que vous connaissez, ou soit c'est la personne qui est dans la justice, soit c'est vous, et on parle d'aventure amoureuse, peut-être dans le domaine du travail. Par rapport à cette aventure amoureuse, on parle d'un cercle social. Donc, il est possible qu'il y en a, soit c'est vous qui êtes, ou alors vous allez rencontrer quelqu'un qui travaille dans la justice ou dans l'administration, et vous allez avoir une petite aventure avec cette personne qui travaille dans un cercle social, et pourquoi pas. On parle de cercle social pour quelqu'un éventuellement qui est né en été, ou alors un cercle social, là en été on y est encore. On parle d'été et au moment où je fais les cartes on est encore en été. On parle d'été, donc ça peut représenter quelqu'un qui est né en été. Là on parle d'une personne du signe Gémeaux. Donc il y a quelqu'un dans votre entourage du signe Gémeaux, et peut-être que c'est peut-être cette personne qui a à faire un cercle social, donc à faire un cercle social lié à la justice, enfin bon. Voilà, là on parle de destruction, vous parle de destruction, soit c'est la destruction, vous décidez de détruire certaines choses négatives, des choses qui ne vous servent plus, de détruire des choses, des habitudes en vous. Et on vous dit que le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Donc il est possible que vous détruisiez certains papiers, des papiers où il y a une notion de destruction. Destruction, ça peut être des choses négatives, c'est peut-être des habitudes. Et là, on vous dit que vous allez faire des découvertes. Vous allez faire des découvertes, vous allez découvrir certaines choses dont vous n'étiez pas au courant. Donc, vous allez découvrir des choses. Et on vous dit que c'est le moment. On vous dit éventuellement que vous avez des dons cachés, que c'est le moment de les exploiter. Bon, pour le moment, dites-vous que vous allez découvrir des choses que vous ignoriez, et puis c'est tout. Et que par rapport à ces découvertes, eh bien, vous allez pouvoir réussir. On vous parle de réussite. Donc, ce que vous allez découvrir, ça va vous réussir. Et on vous demande de croire en votre capacité de réussite, qu'elle porte votre projet vers le succès. Donc, ce que vous allez découvrir va vous aider à aller de l'avant. Et là, on vous demande de vous adapter, de retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Hein? Donc, adaptez-vous. Adaptez-vous et retrouvez votre aptitude pour vous dépasser, pour accéder au changement. Donc, il y a des changements qui vont arriver. Et là, on vous parle de Vénus. On vous demande de laisser parler votre cœur. Il vous guide vers l'action qui est juste. Donc, ouvrez-vous, parlez avec votre cœur. Ne laissez pas votre mental prendre le dessus, mais laissez parler votre cœur. Et là, on vous parle de souvenirs d'amour. Pour certains, bien, il y en a qui se rappellent des souvenirs d'amour qu'ils ont pu avoir. Alors, ça peut être dans cette vie avec quelqu'un, ou ça peut être dans une autre vie. Et par rapport à ces souvenirs d'amour, on vous demande d'attendre votre heure. Vous vous rappelez de certaines choses en rapport avec de l'amour avec quelqu'un. On vous demande d'attendre votre heure, et là on vous parle de réalisation des souhaits. On vous dit que vos souhaits vont se réaliser.
Mais pour le moment, vous êtes dans la solitude. Vous êtes dans la solitude, et bien éventuellement, profitez-en pendant que vous êtes dans la solitude pour faire un travail sur vous-même, pour étudier certaines choses en rapport avec la connaissance, pourquoi pas. Et c'est quelque chose, la solitude, qui peut vous peser, et par rapport à cette solitude, vous êtes dans les tentations. Vous êtes tenté. Tenté, ça peut être à différents niveaux, hein, peut-être tenté par une personne, peut être tenté par des moyens, par le financier, on peut être tenté de différentes façons. Là, on vous parle d'hiver. Alors, l'hiver, ça peut représenter soit quelqu'un qui est né en hiver, donc peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous qui est né en hiver, ou alors avec cette personne, il va peut-être se passer quelque chose en hiver, ou encore, ça peut représenter un froid, c'est-à-dire il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange avec une personne. Et là, on vous dit que vous êtes dans les illusions. On vous projette des choses et vous voyez là, ce personnage, on lui a projeté des choses étranges sur son miroir. On lui a projeté une lune. On voit aussi une espèce de brouillard dans le miroir. Donc, cette personne voit des choses qui n'ont pas lieu d'être. Quelque part, il se fait des illusions. On parle d'illusions, il se projette dans des illusions. Peut-être qu'il se projette lui-même dans certaines choses. Peut-être des illusions, on veut peut-être faire des illusions à une personne qui est dans la voyance. Une personne qui est dans la voyance ou qui a de la clairvoyance. Et par rapport à cette personne qui est dans la voyance, eh bien on parle de mensonge. On parle de mensonge. Donc il est possible que par rapport à cette personne qui est dans la clairvoyance, que vous soyez dans les mensonges. Que vous soyez dans les mensonges, et là, on parle de quelqu'un qui est né au printemps, ou alors il y a des personnes autour de vous qui vous mentent. Et là, on parle de printemps. On parle de printemps, donc on parle de quelqu'un qui est né au printemps, ou alors des certaines choses qui vont se passer au printemps, comme une renaissance dans votre vie. Ici, on vous parle de passivité, de paresse et de lenteur. Il est possible qu'il y ait une certaine lenteur au niveau de la justice, une certaine lenteur. Il y a quelque chose qui traîne par rapport à de la justice. Et par rapport à de la justice, vous décidez de... On parle de destruction. Par rapport à la justice, on parle de destruction. Donc, il est possible, soit vous êtes... comment dire, excusez-moi, il est possible que vous soyez comment dire, je trouve plus mes mots. Il est possible que vous soyez donc que vous ayez contacté un avocat, ou peut-être que vous êtes même vous-même dans cette branche professionnelle, et il est possible que vous ayez envie de détruire certaines choses, des papiers, des trucs comme ça. Destruction. Par rapport à la justice, on parle de destruction. Donc, prenez-le comme ça vous parle. Ça peut être des papiers, ça peut être le fait de vous libérer de quelque chose au niveau de la justice. Et on vous parle, par rapport à cette destruction, il est possible que vous ayez envie de détruire certaines choses en rapport avec des souvenirs d'amour. Donc, il est possible que vous ayez des souvenirs avec quelqu'un, que vous souhaitez vous libérer, donc de vous détruisez peut-être des lettres, des choses comme ça, en rapport avec des souvenirs d'amour. Et par rapport à ces souvenirs, on parle d'hiver. Alors, ça peut être avec quelqu'un qui est né en hiver, des souvenirs d'amour avec quelqu'un qui est né en hiver, ou alors par rapport à ces souvenirs d'amour, il y a rien. Il y a peut-être rien, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange, ou encore il va se passer des choses en hiver.
Là, on vous parle de diplôme, de contrat de diplôme. Donc, apparemment, vous êtes en train de faire, de préparer des contrats ou alors de préparer un diplôme. Et que, peut-être que en étant dans ces, peut-être dans ces études, que vous allez faire on parle d'aventure amoureuse. Donc, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un dans un du temps où vous faites ce contrat ou ce diplôme, ou alors c'est un contrat, ça peut être un contrat par rapport à une aventure, mais un contrat, écoutez, quand on veut s'engager, c'est pas une aventure amoureuse. Donc si c'est un engagement sérieux, ce n'est pas une aventure amoureuse. Donc on parle de contrat et de diplôme. Il est possible que en faisant un stage, en faisant quelque chose, en faisant, je voulais dire autre chose, mais le mot ne me vient pas, j'arrive pas à retrouver le mot. Il est possible qu'en faisant par exemple un stage, eh bien que vous allez rencontrer quelqu'un et que ça ne sera qu'une aventure simplement, qui n'a pas de lendemain. Donc une aventure avec une personne, mais qui ne dure pas. Et que par rapport à cette aventure, eh bien, on vous dit que vous allez faire des découvertes. Vous allez découvrir certaines choses suite à cette aventure, ou alors, soit c'est en rapport avec cette aventure, soit c'est en rapport avec le diplôme. Vous allez faire des découvertes de toute façon. Vous allez découvrir des choses, mais on vous dit que par rapport à ce que vous allez découvrir, on vous demande d'attendre votre heure. On vous demande d'attendre votre heure, ce qui veut dire que ce n'est pas le bon moment pour aller de l'avant. Attendre votre heure parce que peut-être il est possible que pour l'instant, excusez-moi, décidément ça doit être la lune, je ne sais pas, qui me fait dérailler. Il est possible que par rapport au fait que vous devez attendre votre heure parce que vous êtes dans les illusions actuellement. Que vous soyez peut-être dans des illusions concernant un contrat ou un diplôme. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui prend fin. Quelque chose qui prend fin par rapport à un cercle social. On parle de quelque chose qui se termine en rapport avec un cercle social. Et par rapport à ce cercle social, eh bien, on vous parle d'un côté, il y a quelque chose qui prend fin. On parle d'un cercle social et puis là on vous parle de réussite. On vous parle de réussite, de croire en votre capacité de réussite, qu'elle porte votre projet vers le succès. Donc si vous avez un projet, eh bien croyez que votre projet va réussir et que vous allez obtenir la réalisation de vos souhaits. On parle de réalisation des souhaits pour une personne qui a de la clairvoyance. Une personne qui a de la clairvoyance ou une personne qui est dans la voyance. Et là, on parle d'épreuves de concours. Il est possible que vous soyez en train de faire des études pour passer un concours et on parle d'épreuves et de concours à passer. Épreuves et concours pour quelqu'un qui est né en été. Quelqu'un qui est né en été. Et par rapport à cette personne, on vous demande de vous adapter, de retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Mais par rapport à cette personne, apparemment, il y a une forme de solitude. Il y a une solitude. C'est possible que vous ressentiez de la solitude par rapport à cette personne. Solitude à cause des mensonges. Solitude, et on parle de mensonges. Mensonges, vous êtes peut-être dans la solitude à cause des mensonges qui sont autour de vous. Que la solitude, c'est lié à des mensonges. Donc, il est possible que on vous ait menti, ou alors on vous ait menti, on vous ait manipulé, et du coup, vous avez cru à des mensonges, c'est possible. C'est peut-être par rapport à ces mensonges que vous allez faire des recherches. Mais là, on parle d'épreuves, de concours. Donc, ça ressemble plus à une forme au niveau professionnel. Mais là, les mensonges,
Bon, enfin bon, vous le prenez comme ça vous parle. Là, on vous dit que soit vous êtes à la retraite, soit vous êtes au chômage. On parle de retraite ou de chômage pour pour une personne du signe Gémeaux. Et que par rapport à cette personne du signe Gémeaux, eh bien, on vous demande d'écouter, de laisser parler votre cœur, qu'il vous porte vers l'action qui est juste. Donc, laissez parler votre cœur et écoutez votre cœur et laissez-le parler. Mais par rapport, il est possible que vous ressentiez de l'amour pour quelqu'un. Et là, on parle de tentation. Vous êtes tenté par quelqu'un. Vous êtes tenté, vous ressentez une tentation, attirance pour quelqu'un, tenté. Et on parle de printemps, ça peut représenter quelqu'un qui est né au printemps, qui a une attirance pour quelqu'un qui est né au printemps, une attirance, soit vous êtes tenté par quelqu'un qui est né au printemps, ou alors avec la carte du printemps, on vous parle de renaissance, ou alors il va se passer quelque chose au printemps prochain. Là, on vous parle de choix, on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire entre deux personnes. Vous êtes à une croisée de chemin. On vous demande de faire un choix et que ce choix vous libérera, vous fera vous sentir beaucoup mieux. Et là, on vous parle de créativité. Il est possible que vous ayez à faire un choix en rapport avec de la créativité. Donc, ça peut être au niveau professionnel ou ça peut être au niveau, pourquoi pas, au niveau sentimental aussi. Et par rapport à cette créativité, eh bien, que vous avez un choix à faire par rapport à la créativité, on vous demande d'apprendre la connaissance. D'apprendre la connaissance, que la connaissance vous apportera de la sagesse, de la force. Donc de vous intéresser à la connaissance, et là on vous parle de l'univers. Alors avec l'univers, la carte de l'univers, on vous parle d'une ouverture, d'une énergie divine qui est autour de vous. De permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Donc laissez-vous, voyez, la connaissance est reliée avec la connaissance est reliée avec l'univers. Donc apprenez la connaissance concernant l'univers. Et là on parle d'amour. On parle d'amour juste après que l'univers vous apportera l'amour. L'amour sincère, l'amour vrai. Un amour inconditionnel. Amour inconditionnel pour une femme. Et que par rapport à cette femme, on parle d'été, encore une fois. Il est possible que l'été représente donc quelqu'un qui soit né en été. Ou alors ça représente l'été, là on y est encore, donc l'été. Et par rapport à l'été, bien on parle de mariage. Mariage. Alors soit vous êtes déjà marié, soit vous voulez vous marier. Mais par rapport à un mariage, voilà, on revient. Oui, il y a déjà un mariage en cours. Et que dans ce mariage, il est possible, soit vous êtes en couple avec quelqu'un qui est né en hiver, ou alors tout simplement, eh bien, il n'y a pas de dialogue avec une personne avec qui vous êtes en couple. Par rapport, et là on vous parle, on parle de mariage, d'hiver et de maison. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas de dialogue, ou alors vous êtes avec quelqu'un en couple, ou alors il est possible que vous soyez avec quelqu'un en couple dans une maison, mais peut-être qu'il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue, et là on parle de maison et d'union. Vous voyez encore l'union, un mariage. Donc vous souhaitez sortir d'un mariage pour aller vers quelqu'un d'autre, vous unir avec quelqu'un d'autre, c'est possible aussi ça, que vous soyez déjà en couple, mais que vous ayez, parce que ça ne va pas comme vous voulez, parce qu'il y a un froid, parce qu'il n'y a pas d'échange, que vous souhaitez vous créer un nouveau foyer, créer une nouvelle union,
Mais par rapport à cette union, eh bien, vous êtes sur la défensive. Vous êtes sur la défensive, vous avez peur, peut-être. Vous êtes sur la défensive, vous n'avez peut-être pas confiance. On parle de défensive, on parle de quelqu'un d'agressif. Alors, ça peut être vous. On parle de quelqu'un d'agressif et on parle d'un avocat. Ah, il est possible que vous connaissiez qu'il y ait quelqu'un dans votre entourage qui soit agressif et que son métier ce soit le métier d'avocat et que par rapport à cette personne qui est donc dont le métier est avocat, on parle de prière, par rapport à une personne, soit c'est une personne que vous voyez comme un ennemi, ou alors vous voyez cette personne comme une personne extrêmement agressive, extrêmement jalouse, extrêmement... Bon, on parle de jalousie, d'agressivité. Là, le serpent, c'est pas bon. Et par rapport à un enfant. Par rapport à un enfant assez jeune, et que cet enfant est dans la tristesse. Dans la souffrance, dans la tristesse. On parle d'enfant qui est dans la tristesse et dans la souffrance. Mais c'est vous qui avez la clé, personne ne doit vous dire ce que vous avez à faire. Et là, on vous dit que vous avez la clé pour vous transformer. C'est vous qui avez la clé afin de faire un travail de transformation. Et on vous demande, vous avez des doutes et des peurs, mais on vous dit que ces doutes et ces peurs ne sont pas fondés. C'est pas fondé, ça n'a pas lieu d'être. Et là, on parle d'un homme dont le prénom commence par un V. Et que par rapport à cet homme dont le prénom commence par un V, on parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux foncés. Là, on vous parle d'un autre homme dont le prénom commence par la lettre R. Par rapport à cet homme, on vous parle de rencontre par synchronicité. Rencontre par synchronicité, c'est donc les synchronicités qui vous ont rapproché de ces personnes. Je vous en tire encore 2, 3, puis j'arrête. Alors, mois de septembre pour les béliers. Donc, rencontre par synchronicité, le problème c'est qu'il y a des mensonges. Il y a des mensonges entre vous, il y a des mensonges autour de vous, il y a des personnes qui vous mentent, ou alors c'est vous qui êtes dans les mensonges. Et on vous demande de ne pas écouter les autres. N'écoutez pas les autres, parce que si on vous dit de ne pas écouter les autres, c'est parce qu'ils sont dans les mensonges. Donc n'écoutez pas les autres, parce que les autres, ils vous tirent vers le bas. N'écoutez pas les autres parce qu'ils vous empêchent de faire certaines choses. Et on vous dit qu'une autre personne perturbe la relation. Donc si vous êtes en relation avec quelqu'un, une personne perturbe la relation. Et là, on vous demande de vous adapter au rythme émotionnel de la personne avec qui vous avez un lien. Donc adaptez-vous à son rythme émotionnel et vous, maintenant comme ça, vous savez qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation de toute façon. C'est pour ça qu'on vous dit n'écoutez pas les autres, parce qu'il y a une personne qui perturbe la relation à cause des mensonges. Et là, adaptez-vous à son rythme émotionnel et là on vous parle d'un homme avec le prénom commençant par la lettre J. Donc, oui, bon, on va arrêter là, hein. Je m'arrête là parce que effectivement il y a quand même, donc n'écoutez pas les autres, il y a des personnes qui sont là uniquement à vous mentir et vous raconter des mensonges. Vous mentir, perturber une relation et on vous demande adaptez-vous au rythme émotionnel d'une personne. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.